Imaginez cette scène, il est 2 heures du matin et vous vous réveillez parce que vous ressentez des douleurs thoraciques et au lieu de consulter, au lieu d'appeler les urgences, vous décidez de prendre votre téléphone et vous faites appel à ChatGPT. Vous lui décrivez donc vos symptômes et ChatGPT vous fait savoir que en fait il s'agit du stress que vous ressentez après avoir eu une longue journée de travail. Alors vous décidez d'éteindre votre téléphone et vous vous rendormez. Sauf que vous venez certainement de louper les signes précurseurs d'un infarctus. Alors cette situation que je vous décris, loin d'être fictive, se produit des millions de fois dans le monde chez plusieurs patients. En effet, en 2024, 60% des patients ont utilisé l'intelligence artificielle pour obtenir des informations médicales par rapport à leur état de santé avant même de consulter un professionnel de santé. Alors, il s'agit complètement là d'une révolution de la médecine qui a complètement changé de l'époque où on la connaissait, où on était beaucoup plus prompt à voilà, rencontrer une personne physique, un médecin, un infirmier pour lui poser notre problème de santé. Donc, il s'agit complètement d'un changement véritablement crucial dont il est question qu'on s'interroge parce qu'il y a cette étude dont on va parler aujourd'hui qui s'est intéressée au cas et qui a essayé de faire des recherches pour voir quelle est la situation, quelle est l'ampleur de ce problème et on en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des géopolitiques mondiales, on parle voilà, des politiques de santé, de la recherche en santé. Si cette thématique-là t'intéresse, je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je profite également pour vous rappeler, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez recevoir notre accompagnement pour l'analyse qualitative ou quantitative de vos données et pour toute autre formation que vous pourrez solliciter, vous nous contactez à travers notre adresse email qui est dans la description de la vidéo et nous allons mettre à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner pour vos différents travaux. Alors les amis, pour qu'on structure bien notre vidéo, notre exposé, on va la diviser en 3 parties. En première partie, on va parler voilà, des promesses séduisantes de l'intelligence artificielle. Lorsque l'intelligence est arrivée, il y a eu des promesses véritablement séduisantes, on va en parler. En fait, on va parler des avantages, donc, dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va parler des dangers cachés de l'intelligence artificielle, notamment en santé. Et en troisième partie, on va parler du véritable dilemme en ce qui concerne l'éthique, avant d'évoquer un autre aspect lorsqu'on va vouloir conclure cette vidéo. Alors les amis, on attaque la première partie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'intelligence artificielle a eu une véritable explosion il y a cela quelques années parce que si on fait une comparaison en ce qui concerne par exemple la Food and Drug Administration aux États-Unis qui a autorisé en 2016 seulement 2 dispositifs médicaux qui pouvaient utiliser dans l'intelligence artificielle. En 2022, cette même Food and Drug Administration a autorisé jusqu'à 22 dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle. Vous voyez donc la différence entre 2016 et 2022. 2016, on autorisait 2 dispositifs médicaux basés sur l'IA. En 2022, on est à plus de 16 dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle. Alors, en plus de ça, il y a également ce nouveau réflexe-là que les patients ont. Vous savez, auparavant, lorsque le patient avait un symptôme, lorsqu'il ressentait un symptôme, il allait voir directement son médecin. Okay? Après avoir consulté chez son médecin, le médecin lui faisait savoir quel est le problème dont il souffre et donc lui prescrivait directement un médicament. Mais depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc, ce qui se passe, c'est quoi? On a le symptôme qui est ressenti par le patient. Après avoir ressenti le symptôme, le patient va plutôt consulter une intelligence artificielle, une IA. Après avoir consulté l'intelligence artificielle, le patient va donc faire une auto-interprétation des résultats qui sont partagés par l'intelligence artificielle. Et après cela, il va prendre une décision. Après la décision, il y aura donc une éventuelle consultation voilà, d'un professionnel de santé. Donc ça, c'est le nouveau parcours qui a complètement changé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que c'est véritablement accessible 24/24. C'est gratuit parce qu'il y a plusieurs versions d'IA qui sont véritablement gratuites. Donc, lorsqu'on parle des promesses séduisantes de l'intelligence artificielle, c'est que, en effet, pour les populations défavorisées, vous imaginez les populations qui n'ont pas la possibilité de payer de l'argent pour pouvoir être consultées par un professionnel de santé.
Donc, avec cette IA-là, les gens peuvent donc recevoir des soins gratuits, des informations de qualité par rapport à leur état de santé. Okay? Ils peuvent avoir des messages ou alors des avis, quelle que soit la langue dans laquelle ils s'expriment, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en chinois. Donc, quelle que soit la langue, déjà, les populations défavorisées ont donc accès grâce à l'IA au message qu'ils cherchent. Donc, il y a également ce qu'on appelle une plus grande autonomisation pour les patients, c'est-à-dire il y a une amélioration de la littératie en santé parce qu'il est possible pour tous les patients donc, de recevoir des informations sur n'importe quelle maladie qu'ils souhaitent avoir. Okay? Il y a une plus grande participation active aux décisions médicales et il y a une préparation optimisée aux consultations. Donc, avec l'intelligence artificielle, donc voilà des avantages qui sont recensés par rapport à ce que l'intelligence artificielle apporte en matière que ce soit de littératie en santé, que ce soit accessibilité pour les populations défavorisées, que ce soit aussi en matière d'autonomisation des patients. Donc, et donc, il y a eu plusieurs résultats encourageants, c'est-à-dire il y a des réponses générales qui sont données par rapport à un état de santé, par rapport à comment est-ce qu'il faut prévenir telle ou telle autre maladie, comment il faut adopter tel ou tel style de vie pour réduire le risque d'avoir une maladie. Donc, il y a eu une meilleure lisibilité, c'est-à-dire des informations qui sont beaucoup plus structurées. Il y a une meilleure réactivité, c'est-à-dire que il est possible donc pour les patients d'avoir rapidement l'information qu'ils recherchent par rapport à un sujet précis. Et donc, c'est également personnalisable parce que les patients peuvent renseigner leurs informations et donc recevoir des conseils beaucoup plus spécifiques par rapport à leur état de santé, par rapport à leur situation identique. Donc, c'est le côté positif de l'intelligence artificielle en santé que je voulais évoquer en première partie de cette vidéo, c'est-à-dire que grâce à l'IA en santé, les patients sont mieux informés, sont mieux préparés, peuvent faire des consultations ciblées. Il y a un véritable dialogue qui est renforcé entre l'IA et le patient. Pour cette deuxième partie, je voudrais qu'on voit ensemble les dangers cachés de l'IA lorsque l'IA devient véritablement un faux médecin. On a vu tout à l'heure quels sont les effets positifs qui étaient attendus et qui sont même observables en ce qui concerne l'utilisation de l'IA en santé. Maintenant, il faut également mentionner, d'après justement cet article sur lequel je me base pour partager avec vous ces informations-là, les dangers de l'IA, c'est déjà le premier danger qu'on peut voir, c'est le fait que l'IA se considère comme quasi expert. Okay? Parce que le véritable danger, c'est que l'IA donne l'illusion d'être un expert lorsqu'il donne ses réponses justement aux patients qui recherchent des informations. Donc, il va donner des informations, une expertise médicale sans avoir les fondements. C'est-à-dire que à cause des réponses beaucoup plus empathiques, des réponses détaillées, ça va faire en sorte que les patients qui recherchent ces informations-là vont baisser leur garde, vont baisser leur sens critique. Les informations peuvent être erronées sans vérification. Il y aura le fait que, vous savez, la médecine, c'est une science qui est complexe, qui est complexe et qui nécessite véritablement que ce soit exercé par un expert. Donc, cette complexité médicale-là va être simplement simplifiée, s'il faut le dire comme ça. Donc, ça également, ce sont des points à noter. Donc, il y a également des erreurs qui ont des conséquences dramatiques qui sont aussi mentionnées. Des imprécisions par rapport au diagnostic, par exemple, c'est-à-dire il y aura des confusions par rapport aux symptômes qui peuvent être similaires. Il y a des informations obsolètes qui peuvent être partagées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on va par exemple donner des situations par rapport à un traitement qui est dépassé ou alors qui est contre-indiqué. Qu'il y a une généralisation véritablement abusive, c'est-à-dire des conseils qui sont inadaptés par rapport à la situation individuelle qu'un patient peut présenter. Et on va minimiser les symptômes qui sont graves, c'est-à-dire il y aura un retard dans une prise en charge rapide. Par exemple, en fonction de ton état de santé, de certains paramètres, il peut être urgent que vous ayez donc à subir une prise en charge rapide, mais parce que vous avez consulté l'intelligence artificielle, vous ne pourrez pas avoir donc ce réflexe-là d'être pris en charge de manière assez rapide. Donc ça c'est véritablement inquiétant par rapport à ce qui concerne voilà, les dangers donc, de l'intelligence artificielle. Un autre point aussi, c'est ce qu'on peut qualifier, comme on le fait dans l'article, le piège de la boîte noire, parce qu'il y a un problème, c'est le fait qu'il n'est pas possible pour les patients
voilà, de juger de la fiabilité des sources qui sont consultées avant de pouvoir donner une réponse. C'est-à-dire l'intelligence artificielle peut se baser sur des informations qui sont obsolètes et pour générer des réponses. Et la logique du raisonnement de l'IA également n'est pas accessible aux patients. Okay, donc, c'est possible également pour les patients de voir les biais présents dans les données d'entraînement parce que l'IA, c'est un modèle de langage qui va être entraîné okay, en fonction donc, des informations qui lui ont été données. Donc, s'il y a des biais dans ces données-là, forcément, le rendu de l'IA ne sera pas celui qui reflète le plus, ou alors qui se rapproche le plus de la vérité. Donc, ça, ce sont des risques véritablement qu'il faut prendre en compte. Et également, on parle du risque en ce qui concerne la sécurité des données parce que les patients vont renseigner leurs informations et sans être conscients du fait que voilà, il n'y a pas une protection garantie des données médicales qui sont partagées, les biais, les inégalités. Donc, tout cela fait en sorte que il faut prendre beaucoup plus de recul en ce qui concerne donc l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de santé. Alors, pour cette troisième partie, on essaie de voir les dilemmes éthiques, l'aspect éthique, qui est véritablement responsable lorsque l'IA se trompe lors des discussions donc, que le patient a en face donc, de son téléphone. Qui est responsable? Déjà, la question, ça c'est la question cruciale. Est-ce que c'est celui qui a développé l'intelligence artificielle, les développeurs? Est-ce que c'est, on va dire, l'entreprise qui utilise ça et donc qui donne accès à son personnel? Est-ce que c'est le patient lui-même? Est-ce que c'est un professionnel de santé qui n'a pas assez supervisé son patient? Donc, ça c'est une zone grise juridique qui n'est pas exploitée. On ne sait pas qui va assumer la responsabilité en cas de conséquences graves. Okay? Et donc, il faut également voir en matière d'éthique le fait qu'il y a un impact sur les relations thérapeutiques patients-professionnels de santé. C'est-à-dire que les patients vont mettre beaucoup plus en question les diagnostics médicaux qui sont faits. Il y a des professionnels qui vont devoir vérifier les conseils IA, entre guillemets. Il y a une érosion de la confiance mutuelle entre le patient et le professionnel de santé. Et il y aura une charge supplémentaire de travail pour les soignants. C'est-à-dire qu'il faut également prendre en considération ce facteur d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ça, ce sont des éléments importants à mentionner. Il y a également le fait que les quatre principes éthiques vont être touchés. Il y a par exemple l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. L'autonomie en matière de est-ce que l'IA influence effectivement les décisions ou est-ce qu'elle éclaire les décisions médicales pour les patients. Donc, la bienfaisance, est-ce que les bénéfices de l'IA dépassent les risques? Est-ce qu'on peut le dire que les bénéfices dépassent les risques? Okay. Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais ici, je ne peux pas vous donner la réponse parce que voilà, c'est pas évident à répondre. Mais du fait de cet article-là, on peut véritablement se rendre compte que il faut pousser les recherches là-dessus et de voir et de soumettre, d'attirer l'attention de ceux qui utilisent généralement l'intelligence artificielle et qui ne mettent pas les réponses là, ne confient pas les doutes donc à un professionnel de santé pour être beaucoup plus voilà, rassuré des réponses. Donc, il y a également la non-malfaisance, c'est-à-dire comment prévenir les dommages involontaires. Comment est-ce qu'on prévient les dommages involontaires qui peuvent survenir. Et donc, la justice, est-ce que l'IA aggrave l'accessibilité, les inégalités d'accès aux soins de santé? Donc, ça, ce sont les quatre principes éthiques qui peuvent véritablement être mis en danger. Et il y a des conflits d'intérêts cachés qui peuvent voilà, susciter l'attention des gens qui financent par exemple l'intelligence artificielle ou qui financent le développement des intelligences artificielles. Quels sont les biais commerciaux qui peuvent influencer de ces différentes recommandations? Est-ce qu'on ne va pas essayer par exemple de voilà, faire la promotion de tel autre médicament et donc stimuler l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse plutôt amener les patients à aller acheter tel ou tel autre médicament? Ça sont des questions, des conflits d'intérêts qui peuvent être soulevés lorsqu'on s'intéresse à ce genre de sujet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médecins ici qui nous suivent sur la chaîne. Je pense que cette problématique-là vous intéresse véritablement
intégrer l'intelligence artificielle lorsqu'on fait l'éducation pour la santé aux patients. Il faut véritablement, même si les patients ne vous disent pas, okay, il faut intégrer le fait que la plupart, déjà, comme on a dit au début, le cycle, le parcours du patient a complètement changé. Okay? C'est-à-dire, après les symptômes, c'est la consultation de l'IA. Okay? Ensuite, il y a l'auto-interprétation, il y a donc la décision et avant de potentiellement ou probablement consulter un professionnel de santé. Donc, voilà un sujet très intéressant qui devrait attirer l'attention des médecins, mais aussi des, des politiques de santé qui doivent redéfinir donc, ce parcours du patient là et améliorer aussi la sensibilisation des patients en ce qui concerne donc, la relation soignant-soigné et surtout l'éthique en matière de santé doivent également être pris en considération lorsqu'on définit dans ces différentes stratégies et politiques de santé. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Je pense que c'est également un sujet qui devrait susciter ceux qui font de la recherche, notamment en santé publique. Intéressez-vous à cette nouvelle, voilà, ce nouveau sujet-là donc de l'intelligence artificielle. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, n'oubliez pas, sentez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous partager si elle vous a intéressé. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.